Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes député La France Insoumise de Paris, le salon de l'agriculture qui vient d'ouvrir ses portes ce samedi. Est-ce que vous allez, vous, soutenir les agriculteurs, vous qui vous êtes largement opposé à la signature du Mercosur? Oui, bien évidemment. Nous soutenons toujours les agriculteurs et agricultrices qui ont subi au cours des dernières années et sous le mandat d'Emmanuel Macron les conséquences d'une politique à courte vue qui s'est soldée ces derniers mois par l'échec à empêcher la signature du Mercosur. Alors il est suspendu quand même le Mercosur pour 18 mois. Oui. Pourquoi est-il suspendu? Parce que nous avons, au niveau du Parlement européen, été à l'initiative justement d'une motion qui a empêché son application immédiate. Nous avons à l'Assemblée nationale, tous les nationale, députés se sont opposés au Mercosur. effectivement, à l'initiative de notre proposition de résolution. Et donc, oui, les agriculteurs et agricultrices de ce pays, mais en fait, les Français et les Françaises ont toutes les raisons d'être mécontents et mécontentes de la politique d'Emmanuel Macron. Lors de ce salon de l'agriculture, il n'y aura pas, par exemple, de stand de l'agence bio qui est aujourd'hui mise à bas carrément, qui voit ses moyens reculer, alors même que nous avons besoin d'engager la bifurcation agroécologique si nous voulons faire face aujourd'hui à la fois à la nécessité de nourrir notre pays et notre peuple, mais aussi de nous assurer de la qualité des produits alimentaires que nous produisons. Pourquoi Jean-Luc Mélenchon ne vient jamais au salon de l'agriculture? Jean-Luc Mélenchon rencontre très régulièrement des agriculteurs et des agricultrices. Il a pu y aller il y a un certain nombre d'années. Et puis, par ailleurs, nous avons de nombreux parlementaires qui s'y rendent, notamment Aurélie Trouvé, qui était présidente de la Commission des affaires économiques, et un certain nombre de parlementaires. Je pense à Mathilde Ligné, qui a été elle-même ouvrière agricole, ou encore à notre collègue qui s'est beaucoup impliqué sur la question de la dermatose et qui a été reconnu. En tout cas, on n'y verra pas. Ce qu'on comprend, c'est Jean-Luc Mélenchon cette année encore. Vous verrez des insoumis et des insoumises qui ont effectivement... Mais pas leur chef. Écoutez, excusez-moi, des parlementaires, une ancienne présidente de la Commission des affaires économiques. Et par ailleurs, je vous le rappelle, Jean-Luc Mélenchon participe aujourd'hui, ces dernières semaines et depuis plusieurs mois, à un grand nombre de mobilisations et de manifestations en politiques. soutien au milieu de l'agriculture. Voilà, on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien, Daniel très Obono. mobilisé sur ce sujet. Un hommage à Quentin Durand a lieu ce samedi. Le ministre de l'Intérieur n'a pas souhaité l'interdiction de cet hommage. C'est une marche qui va avoir lieu sur 1,4 km à peu près. Est-ce que vous faites confiance aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité lors de ce rendez-vous? Je ne fais absolument pas confiance au ministère de l'Intérieur qui n'a pas garanti au cours des dernières années la sécurité et la tranquillité publique dans cette ville en particulier. Donc vous craignez un nouveau lynchage de l'ultra-gauche? Ou depuis plusieurs années, des groupuscules d'extrême droite, des groupuscules néo-nazis comme ceux qui vont se rassembler venant de toute la France, y compris de l'Europe, mènent des actions de ratonnade qui sèment la terreur parmi la population. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des messages qui sont envoyés dans la population à Lyon indiquant à des personnes noires, arabes, musulmanes ou LGBT de ne pas sortir. On en est arrivé à cette situation. S'il y a des affrontements, Daniel Obono, c'est parce qu'il y a l'ultra-droite et l'ultra-gauche. Et les antifas seront peut-être aussi présents sur place. Est-ce que vous voulez leur adresser un message à l'ultra-gauche? Est-ce que vous les appelez au calme? Est-ce que vous les appelez au calme? On vient d'avoir ce lynchage de Quentin Durand. Est-ce que vous les appelez au calme? Permettez-moi de rappeler que la responsabilité manifeste, c'est celle du gouvernement qui doit assurer la sécurité de toute la population et de toutes les personnes présentes à Lyon. Et je ne crois pas que les conditions soient réunies pour ce cas. Nous avons toujours appelé à ce que nous manifestions, nous nous mobilisions, nous exprimions tous et toutes nos convictions politiques de manière pacifique, de manière collective. Donc, vous ne trouverez rien... Vous condamnez toute violence. Vous ne trouverez rien à redire dans les positions de la France insoumise qui a toujours été très claire dans son opposition à l'extrême droite, dans son opposition aux groupuscules néo-nazis. Nous sommes
des partisans de la révolution néo-nazis, citoyenne. Bien sûr, mais pas de l'ultra-gauche. Vous le savez, il y a 2 personnes qui ont été mises en examen dans ce lynchage de Quentin Durand, dont 2 collaborateurs de la France Insoumise, du député Raphaël Arnaud. Est-ce qu'il faut faire le ménage dans vos rangs? C'est ce que vous demandent le Premier ministre et le Président de la République. Ça vous lie nécessairement, puisque ces collaborateurs étaient ceux de Raphaël Arnaud, qui est cofondateur de la Jeune Garde. Vous êtes journaliste, vous avez entendu les propos du procureur et vous savez que la responsabilité pénale doit être établie au terme de l'enquête judiciaire qui est menée et au terme de la procédure judiciaire qui y est menée. Ils sont mis en examen pour homicide volontaire et instigation de meurtre. Oui. Il n'y a aucun lien et aucune responsabilité pénale de quelque membre que ce soit de la France Insoumise, de quelque membre que ce soit du groupe parlementaire de la France Insoumise et donc de Raphaël Arnaud avec les coups mortels qui ont été portés à Quentin Durand et qui ont occasionné sa mort. Il n'y a aucune responsabilité pénale, madame. Bien sûr. Est-ce que pour autant, il faut couper les liens avec la Jeune Garde? Il n'y a aucune responsabilité pénale de la France Insoumise. La Jeune Garde est une organisation qui a été dissoute, madame. Et donc, il n'y a pas de lien, puisqu'on parle d'une organisation qui a été dissoute. La responsabilité, mais de laquelle se revendique toujours Raphaël Arnaud et dont les collaborateurs ont participé à ce lynchage. Je le répète, la responsabilité politique évidente est celle du gouvernement, qui était au courant des risques de perturbation, qui était au courant des troubles à l'ordre public, puisque le groupuscule d'extrême droite, Némésis, qui avait prévu d'interrompre Pourquoi ? Parce qu'il y avait une intervention de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Qui l'avait indiqué. Un lien avec la France Insoumise. Non, madame, excusez-moi. Un lien avec les comportements de l'extrême droite depuis des années à Lyon. Madame, vous avez eu l'occasion... Mais là, c'est quand même l'ultra-gauche. C'est quand même l'ultra-gauche qui est pointé du doigt, vous êtes d'accord ? Vous avez eu l'occasion d'en parler sur vos plateaux. Depuis des années, l'extrême droite à Lyon commet des actes de violence. Dans notre pays, 90% des actes à caractère violent, idéologique, ont été commis par l'extrême droite. Mais voilà la responsabilité politique à laquelle le gouvernement, en tout cas, d'avoir lynché Quentin Durand. Non, madame, excusez-moi. Non, madame. Il faut faire très attention. Ce que vous faites là, c'est diffuser de fausses informations. Non. Ce n'est pas la Jeune Garde. 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud qui ont appartenu à la Jeune Garde sont mis en examen pour homicide volontaire et instigation de meurtre. Ça, ce sont les faits. Qui n'existent pas avec la France Insoumise. Raphaël Arnaud a toute sa place dans le groupe La France Insoumise. Raphaël Arnaud a toute sa place dans le groupe de la France Insoumise. Madame, pourquoi ne l'aurait-il pas ? Parce que ses collaborateurs sont soupçonnés d'actes très graves. Est-il accusé par la justice d'actes très graves, lui ? Non, mais vous conservez des liens avec la Jeune Garde. Non. Est-il accusé d'actes très graves, lui, à Raphaël Arnaud ? Non, mais il a des liens. Vous avez votre raison. Mais il a des liens. Vous avez votre réponse, madame. D'accord. N'essayez pas de créer là aussi des amalgames. C'est extrêmement grave ce que vous faites. Pourquoi, parce que vous participez à la tentative absolument Pourquoi vous demandez toujours l'abandon de la dissolution de la Jeune Garde, alors ? Pourquoi vous demandez toujours l'abandon de la dissolution de la Jeune Garde ? Écoutez ma réponse jusqu'au bout. Vous participez en ce moment et depuis des semaines de manière obscène. Je dis les faits. Non, ce ne sont pas des faits, madame. Je dis les faits. Vous avez reconnu vous-même que ce n'était pas vrai qu'il y avait quelques liens que ce soit entre la France Insoumise ou Raphaël Arnaud. Je vous demandais juste s'il pouvait rester au groupe La France Insoumise. Vous m'avez répondu oui. Il n'y a aucune raison qu'il ne reste pas dans ce groupe. Vous demandez toujours l'abandon. Vous ne voulez pas répondre à la question. Laissez-moi terminer. Est-ce que vous demandez toujours l'abandon de la dissolution de la Jeune Garde ? Laissez-moi terminer. Alors ? Laissez-moi terminer. Quand vous instrumentalisez, comme vous le faites depuis des semaines sur ce plateau de manière indécente et obscène, vous participez à une offensive qui ne vise pas simplement la France Insoumise. Répondez aux questions, mais qui vise, en fait, au lieu d'accuser les médias, excusez-moi, mais en fait, je pense que c'est pas trop facile. Est-ce que vous demandez toujours l'abandon ? Attendez, vous dites que vous n'avez aucun lien, que vous ne soutenez pas ce qui s'est passé, mais vous demandez toujours la dissolution de la Jeune Garde. Non, nous ne demandons pas la dissolution de la Jeune Garde, madame. Vous dites n'importe quoi. Vous demandez l'abandon de la dissolution de la Jeune Garde ? Nous continuons à défendre la nécessité d'un antifascisme dans ce pays. Nous avons défendu, comme d'autres organisations du mouvement social, comme toutes celles qui se sont exprimées, des organisations syndicales, des personnalités, se sont exprimées pour dénoncer l'instrumentalisation de la mort de Quentin Durand,
pour remettre en cause la nécessité de l'antifascisme dans ce pays. Nous avons toujours dénoncé la violence politique et défendu l'antifascisme, y compris dans sa dimension de protection, parce que oui, l'extrême droite, aujourd'hui dans notre pays, a commis des actes de violence et que la nécessité de se protéger pour les personnes racisées, pour les personnes LGBT, est une nécessité constante dans le contexte qui est celui notamment de Lyon. Ma question, c'était, est-ce que vous demandez toujours l'abandon de la dissolution de la Jeune Garde ? Nous avons exprimé, comme toutes les organisations, le refus de cette dissolution. Nous verrons ce que donne le recours. Il y a un recours en cours actuellement de la part de cette organisation et nous réaffirmons la nécessité, oui, de se battre contre le fascisme. Nous inscrivons dans l'histoire d'une certaine république, celle qui s'est toujours opposée à cette idéologie mortifère. Et nous ne sommes pas les seuls, je le rappelle, des organisations syndicales, de la CGT, de la FSU, des personnalités comme monsieur Dominique de Villepin, qui l'a encore écrit récemment sur les réseaux sociaux, qui n'a rien à voir avec la France insoumise, mais qui pointe ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est-à-dire l'instrumentalisation politique et médiatique et la nécessité de se battre contre l'extrême droite. L'assassinat de Quentin Durand qui a eu lieu, on le sait, en marge d'une intervention de la députée LFI Rima Hassan, qui est antisioniste, qui prône du fleuve à la mer, donc c'est-à-dire en niant l'État d'Israël. Sébastien Lecornu a annoncé... Attendez, je finis ma question. Sébastien Lecornu a annoncé une proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme. Est-ce que vous vous y opposez dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Permettez-moi d'abord de rectifier vos propos à propos de Rima Hassan. C'est vraiment quelque chose qui est grave, ce que vous faites à chaque fois pour essayer de semer le doute sur les positions de Rima Hassan. Donc, ma question c'est, la proposition de loi pour pénaliser l'antisionisme, c'est une proposition de Sébastien Lecornu. Ce n'est pas une proposition de Sébastien Lecornu, c'est une proposition de Mme Yadan qui a déjà été discutée à l'Assemblée nationale en commission et à laquelle nous nous sommes opposés. Parce que c'est une instrumentalisation, là aussi absolument ignoble, qui, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, prétend aujourd'hui empêcher toute critique de l'État d'Israël qui commet en ce moment un génocide, qui continue à commettre un génocide. L'antisionisme n'est pas une forme d'antisémitisme pour vous ? Excusez-moi, je vais terminer. Vous vouliez ma réponse là-dessus. Donc, dans un premier temps, c'est une instrumentalisation de la lutte contre l'antisémitisme pour défendre le génocide On ne peut pas parler de génocide, c'est un terme qui n'est pas reconnu par la communauté internationale. Non, excusez-moi, madame, mais c'est incroyable. L'ONU, c'est pas la communauté internationale. L'ensemble de la communauté internationale ne reconnaît pas le terme de génocide. La majorité, la très grande majorité des experts sur la question du génocide disent que c'est un génocide. Madame, excusez-moi. Ce n'est pas un génocide au terme génocidaire. Sur quelle autorité vous appuyez? Est-ce que vous comparez ce que vous appelez le génocide à l'Holocauste? Est-ce que vous faites une comparaison entre les deux? Ce n'est pas moi qui parle de génocide. C'est Omer Bertov, qui est un spécialiste du génocide, de l'Holocauste, qui est juif, qui est israélien, qui dit qu'il y a un génocide. Ce sont tous les experts sur la question du génocide et des spécialistes de la Shoah. Alors, excusez-moi, madame. Je vous laisse la responsabilité. Oui, je prends toute la responsabilité et je vous laisse la responsabilité de votre négationnisme de ce qui se passe en ce moment à Gaza. Et donc, oui, c'est une instrumentalisation ignoble parce que c'est aussi une instrumentalisation antisémite qui prétend que toutes les personnes juives... L'antisionisme, c'est pas une forme d'antisémitisme. Laissez-moi terminer, madame. Cette instrumentalisation qui prétend que toutes les personnes juives seraient liées de quelque manière que ce soit avec ce qui se passe en Israël est aussi une forme d'antisémitisme. Et donc oui, nous nous opposons à cette proposition de loi qui est là aussi l'expression d'un extrémisme qui aujourd'hui nous mène dans l'espace et fait en sorte que, y compris notre pays, soit à l'arrière-garde de ce qu'elle devrait faire au niveau international. Nous devrions être la voix qui parle au monde et qui défend le droit international. Or, aujourd'hui, nous avons un ministre des Affaires étrangères qui ment devant la représentation nationale, qui ment en attribuant à une rapporteure des Nations Unies sur la question de la Palestine des propos qu'elle n'a jamais tenus et qui est aujourd'hui mis en cause, y compris par toute une série de diplomates au niveau français et au niveau international. La parole de la France... Cette responsabilité. Non, madame, excusez-moi.
Je vous laisse la responsabilité de continuer à nier ce qui se passe aujourd'hui à Gaza. Je vous laisse la responsabilité, et le monde entier a vu la responsabilité des journalistes comme vous, des médias comme ce qu'on a vu depuis 2 ans sur les plateaux en tout cas, de France Info, qui aujourd'hui fait du négationnisme, qui aujourd'hui ne reconnaît pas ce que toutes les institutions internationales, toutes les organisations des droits humains, y compris des organisations des droits humains israéliennes, comme l'association B'Tselem, disent que c'est un génocide. Je vous laisse la responsabilité devant l'histoire d'être les paroles qui ont nié l'horreur qui se passe aujourd'hui à Gaza. On retiendra que vous ne voterez pas cette loi pour pénaliser l'antisionisme. On s'opposera de manière ferme et déterminée à cette loi qui est raciste du point de vue du négationnisme, du génocide à Gaza et de l'essentialisation des personnes juives. Je rappelle que vous êtes député La France Insoumise de Paris. Tout de suite, les informés sur France Info.